Suite à la vidéo que j'ai faite sur les 4 piliers qui vous permettront de devenir riche, vous avez montré votre intérêt pour chacun de ces piliers. Il s'agit de l'immobilier, la bourse, la création d'entreprise et le business Internet. Mais vous avez montré un intérêt beaucoup plus pour l'immobilier. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo ou cette série de vidéos dans laquelle je vais partager avec vous quelles sont les stratégies qui vous permettront de pouvoir vous enrichir grâce à l'immobilier en Afrique. Je commencerai cette vidéo avec la stratégie qui vous permettra d'investir dans l'immobilier sans même avoir de l'argent. Il s'agit de la stratégie de la conciergerie immobilière. Salut à toi et bienvenue sur l'investisseur africain. Je m'appelle Jean-Yves, j'investis en Afrique depuis plus de 10 ans maintenant et mon objectif c'est de t'aider à réussir tous tes investissements en Afrique. Alors si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. N'oublie pas également d'activer la cloche afin de recevoir une notification lorsque je publie une vidéo sur cette chaîne. J'ai aussi écrit un petit livret qui te donne les 10 règles à suivre lorsque tu investis en Afrique. N'hésite pas à le télécharger gratuitement. Ce petit bouquin ou ce petit livre est issu de mon expérience et te permettra certainement d'éviter les erreurs que moi j'ai pu commettre en Afrique. Aujourd'hui, je veux te parler de la conciergerie immobilière. Mais avant de te parler de cela, je veux d'abord te proposer un petit deal. Tu sais, lorsque je fais ces vidéos, ça prend beaucoup de temps. C'est le temps de la préparation, je tourne aussi et après il faut éditer, il faut publier sur YouTube. C'est du temps que j'aurais pu prendre du moins pour passer avec ma famille ou du temps que j'aurais pu prendre pour travailler sur mes différents business. Mais je prends ce temps pour partager des vidéos avec toi, pour partager mes connaissances afin de te permettre de pouvoir réellement avoir des idées dans lesquelles tu vas investir et de pouvoir sortir de la pauvreté ou bien de pouvoir tout simplement t'enrichir. Donc ce que je te demande en retour, c'est simple, c'est 3 petites choses. La première, prends le temps de commenter cette vidéo, commente, mets un petit commentaire, dis merci si tu ne sais pas quoi dire. Ou sinon, tu peux parler de ma coiffure, par exemple. Ça fait 4 mois que je suis pas allé chez le coiffeur, j'y suis allé hier. Donc, tu peux dire, ah, Jean-Yves, ta coiffure n'est pas mal. Aujourd'hui, j'ai mis une belle tenue traditionnelle. J'ai décidé de mettre maintenant des tenues traditionnelles de plus en plus pour encourager des créateurs africains, pour encourager des business africains, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Donc, tu peux dire tout simplement que cette tenue n'est pas mal. Voilà, mets quelque chose, ça va m'encourager, ça va me faire voir que ce que je fais vous intéresse et ça me poussera à faire davantage de vidéos. Ça, c'est la première chose, commentez. La deuxième chose, prenez juste le temps de liker la vidéo, ça vous prend pas beaucoup de temps. Et la troisième chose, qui est la plus importante, partagez cette vidéo. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient « Jean-Yves, je veux investir en Afrique, mais je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire. » C'est ce qui me pousse davantage à faire ce genre de vidéos. Si vous avez eu la chance ou si vous avez eu l'opportunité de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec vos proches, partagez sur vos réseaux sociaux, partagez sur les différents groupes que vous avez ou les différents groupes auxquels vous appartenez sur Facebook, WhatsApp et tous les autres réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser. Je vous assure que cela vous permettra forcément de donner des idées à des gens, de sauver des personnes. Hein. On parle réellement de sauver des personnes qui veulent investir, qui veulent aider leurs parents qui sont en Afrique pour ceux de la diaspora. Donc, partagez la vidéo au maximum afin que beaucoup aient des idées de quoi se lancer dans le business en Afrique. Pour parler de la conciergerie immobilière aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je pense que l'histoire vous permettra de comprendre ce que c'est. Et dans une deuxième partie, je vais vous dire comment vous pouvez vous enrichir avec la conciergerie immobilière. Donc, l'histoire se passe en 2017. Vous savez que j'aime les histoires. En 2017, ma femme et moi, on décide de partir en Afrique du Sud, un pays qu'on a toujours aimé, de partir à Johannesburg. Donc, comme tout voyage, on décide de chercher un hôtel ou de chercher un endroit où on va rester. Moi, je m'occupe d'abord de prendre le billet d'avion et ma femme s'occupe de voir où est-ce qu'on va rester le logement. Donc, elle parle principalement sur Airbnb. C'est une plateforme qu'on utilise pour toute la réservation de nos appartements parce qu'on aime mieux aller dans des appartements que dans des hôtels, les hôtels étant si impersonnels. Donc, elle part sur Airbnb, elle cherche des appartements pas mal, elle parle avec plusieurs personnes. Et à la fin, son choix se porte sur un appartement en particulier. Et je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu as choisi l'appartement finalement? Elle m'a dit, bon, l'appartement ça va, c'est correct, ça ressemble à tous les autres, mais j'ai trouvé que la personne avec qui je parlais était très sympa. Ah ouais, pourquoi? Oui, elle répondait à toutes mes questions, elle était très prompte dans ses réponses et puis elle me proposait pas mal de choses à faire. Donc le choix qui a
plutôt ce qui a poussé ma femme à choisir cet appartement, eh bien, c'était le fait que la personne avec qui elle parlait était quelqu'un de très serviable. Ça, c'est la première chose. Donc, on fait la réservation de cet appartement. Et donc, le jour J arrive, il faut qu'on parte en Afrique du Sud, à Johannesburg. Donc, de Dubaï à Johannesburg, c'est 9 heures de vol. On ne dort pas la nuit parce que le vol est à 3 heures du matin. Donc, on passe une nuit quasiment blanche. On va à l'aéroport et puis, du coup, on prend le vol. On voyage pendant 9 heures. On arrive à Johannesburg. Et quelle ne fut notre surprise lorsqu'on arrive à l'aéroport et qu'il y a quelqu'un qui nous attend avec une pancarte à l'aéroport. Bienvenue à Johannesburg, monsieur et madame Bragbo. Donc, on était surpris. Donc, on va voir la personne. En gros, ma femme avait discuté à la base avec la personne avec qui on louait l'appartement. Et elle avait demandé si on avait besoin d'un chauffeur qui va nous prendre de l'aéroport à l'appartement. Ma femme a dit oui. Mais on ne s'attendait pas à la voir, en fait. Donc, mais c'était une très belle touche de sa part de venir et de nous attendre à l'aéroport. Donc, elle nous attend à l'aéroport, on arrive. Super. Elle nous fait partie vers l'automobile qui va nous conduire vers chez elle ou vers l'appartement dans lequel on va rester. Donc, on part avec elle. On arrive à l'appartement. Elle a mis des fruits qui nous attendaient dans l'appartement. Il y avait des serviettes, comme dans tout appartement, mais des serviettes blanches. Moi, je tiens à avoir toujours des serviettes blanches quand je voyage. Le lit était bien fait, donc il y avait quelques petites touches. Et elle nous a donné également les petites astuces et les petits endroits où il fallait partir, les petits restaurants où on pouvait manger à Johannesburg et tout. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très serviable. Cette personne est devenue finalement une amie. Donc, on a passé le séjour et quand on a fini, quand on partait, moi, je l'ai approché, je lui ai dit, mais franchement, vous avez donné un service de qualité. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous faites ça? Ou bien, c'est quoi ce genre de métier? Donc, c'est là que je découvrais pour la première fois, c'était quoi la conciergerie immobilière en 2017. Donc, elle m'a dit qu'elle était étudiante et qu'elle faisait ça à côté pour pouvoir arrondir ses fins de mois. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait en fait? Elle allait voir des propriétaires de Airbnb ou de meublés, comme on a l'habitude de le dire, et elle proposait à ses propriétaires de s'occuper de ces meublés, de s'occuper de la gestion. Ce qu'elle fait, elle s'occupe du ménage, elle s'occupe d'accueillir les clients quand ils arrivent, elle s'occupe de faire en sorte que lorsque les clients ont terminé leur séjour, qu'ils puissent partir. Donc, elle s'occupe du check-out, elle s'occupe d'envoyer les draps, les serviettes, tout le reste au pressing. Donc, elle s'occupe de tout sans être propriétaire de l'appartement. C'est ça qui est fabuleux. Donc, elle m'a dit qu'en faisant cela, elle arrivait à s'en sortir quand même en tant qu'étudiante et en faisant cela à côté, elle s'occupait de plusieurs appartements en même temps. Elle arrivait à s'en sortir avec 1 000 € par mois. 1 000 € par mois, à peu près 650 000 francs CFA. 1 000 €, je pense, ça fait 15 000 rands en Afrique du Sud et c'est beaucoup d'argent là-bas. Donc, elle est étudiante, elle fait de la conciergerie immobilière pour arrondir les fins de mois et pour pouvoir en vivre sans même détenir le bien. Eh bien, c'est ça la conciergerie immobilière. La conciergerie immobilière, c'est de proposer à un propriétaire de s'occuper de la gestion de son appartement et de faire en sorte que les clients aient une expérience. On ne propose pas un appartement à des clients, mais on propose toute une expérience. On a l'appartement, on a un service d'accueil à l'aéroport peut-être, si on a la possibilité de le faire. On a des astuces et des endroits où partir pour visiter la ville. Donc, vous voyez, c'est tout un service qu'on propose aux clients. C'est toute une expérience qu'on propose aux clients. Donc, voilà ce que c'est que la conciergerie immobilière. Vous également, vous pouvez le faire. Vous pouvez facilement vous faire beaucoup d'argent avec la conciergerie immobilière, tout simplement en allant voir des propriétaires, en leur proposant de pouvoir vous occuper de leurs appartements afin de pouvoir proposer des services de qualité à des clients. Comment vous allez vous y prendre? Pour pouvoir réussir dans la conciergerie immobilière, il y a 4 choses à prendre en compte. La première chose, c'est de trouver des propriétaires du coup. La deuxième, c'est de trouver des clients qui vont être intéressés par l'appartement dont vous allez avoir la gestion. La troisième chose, c'est de proposer des services de qualité à ces clients. Et la quatrième, c'est la facturation. Donc, nous allons voir dans la suite de cette vidéo comment est-ce que vous allez adresser chacun des points. Comment trouver des propriétaires? Pour pouvoir trouver des propriétaires qui ont des meublés et qui veulent sous-traiter la gestion, vous devez aller sur Internet. Aujourd'hui, Internet est une place incontournable sur laquelle les gens font beaucoup de réservations. Donc, la première chose, vous devez connaître Airbnb. Si vous ne connaissez pas Airbnb aujourd'hui, alors c'est le moment d'apprendre c'est quoi Airbnb. Airbnb, c'est une plateforme Internet qui permet à des propriétaires de mettre en location leur appartement, en location courte durée, et des clients, du coup, qui sont à la recherche d'appartements qui ne veulent pas spécialement aller à l'hôtel, peuvent facilement réserver
des appartements sur cette plateforme. Donc, elle met en relation des propriétaires et des clients et tout le monde est content. Et elle prend des bénéfices, elle prend un certain pourcentage de la part du client et de la part du propriétaire. Donc, pour connaître et pour savoir si des propriétaires seront intéressés par vos services de conciergerie immobilière, eh bien, vous allez sur Airbnb et vous envoyez un mail à tous les propriétaires qui sont dans la zone géographique où vous êtes. Si vous êtes à Abidjan, par exemple, vous allez sur Airbnb, vous voyez les propriétaires qui sont à Abidjan et vous leur envoyez un mail gentil, vous leur dites, voilà, vous mettez en place un service de conciergerie immobilière, vous voulez vous occuper de la gestion de leur appartement. Si cela les intéresse, voilà les idées que vous pouvez proposer. On va voir cela dans la troisième partie quels sont les services que vous pouvez proposer. Donc ça, c'est la première chose, comment trouver des propriétaires. Vous pouvez également aller sur booking.com. Booking.com est une autre plateforme que les gens utilisent beaucoup pour pouvoir réserver des appartements. Ou bien, vous faites du bouche à oreille également. Souvent, en Afrique, les meublés se font du bouche à oreille. Je connais quelqu'un qui a un meublé, donc je le propose à d'autres personnes. Donc, soyez à l'écoute de ce qui peut se dire autour de vous. Demandez aux gens qui a un meublé parce que vous proposez des services de meublé ou des services plutôt de conciergerie immobilière. Donc, voilà les moyens pour pouvoir facilement trouver des propriétaires qui ont des meublés. Une petite astuce, ciblez les propriétaires qui ne vivent pas sur place. Il y a beaucoup de personnes qui ont des appartements ou qui ont des meublés en Afrique, mais qui vivent en Europe, qui vivent dans la diaspora. Ciblez principalement ces personnes parce que ce sont des gens qui veulent trouver d'autres personnes qui vivent dans la ville dans laquelle se trouve leur appartement afin de pouvoir leur confier la gestion. Maintenant, soyez des gens de confiance. La confiance est très importante dans ce genre de business afin de pouvoir aider les propriétaires à mieux gérer leur business ou leur appartement. La deuxième chose à faire pour pouvoir réussir dans la conciergerie immobilière, c'est de trouver des clients. Pour trouver des clients, c'est simple. Vous allez vous proposer de mettre les appartements des propriétaires sur des plateformes sur lesquelles les clients vont facilement. Je pense à Airbnb encore. Donc, si le propriétaire a déjà une page Airbnb, c'est simple. Vous proposez de gérer cette page Airbnb sur Airbnb. Si le propriétaire n'en a pas, vous proposez tout simplement de créer une page Airbnb sur laquelle vous allez mettre des photos, vous allez mettre une description de l'appartement. Si vous ne savez pas comment faire, mettez-moi les questions dans la barre des commentaires et je vous dirai dans une autre vidéo comment utiliser Airbnb pour pouvoir avoir plus de clients. Aussi, vous pouvez utiliser booking.com ou bien une astuce que moi j'ai pour mes meublés que j'ai en Afrique, j'édite plutôt des flyers et je vais les déposer dans les aéroports, auprès des restaurants où il y a beaucoup de trafic de touristes et dans d'autres endroits qui attirent les touristes. Ça peut vous permettre également d'avoir un autre flux et vous permettre d'avoir plus de clients. Donc ça, c'est la deuxième partie sur comment avoir les clients. La troisième partie sur quels sont les services que vous allez proposer. C'est simple, c'est des services d'abord de ménage. Vous vous proposez de réaliser le ménage des appartements dont vous allez avoir la gestion. Vous faites le ménage normalement, vous proposez également un service de pressing, c'est-à-dire vous prenez les draps, vous prenez les serviettes, vous les emmenez au pressing à chaque fois qu'il y a un client qui part et vous les récupérez du pressing à chaque fois qu'il y a un client qui arrive. Vous pouvez également vous occuper du check-in, c'est-à-dire quand il y a un nouveau client qui vient, c'est vous qui faites en sorte que le client puisse entrer dans l'appartement parce que vous avez la clé de l'appartement et vous ne faites surtout pas n'importe quoi avec l'appartement. Vous utilisez spécialement l'appartement pour la location et pas pour d'autres choses parce qu'il y a des personnes qui sont franchement mal intentionnées, qui utilisent l'appartement des gens pour faire d'autres choses. Non, soyez sérieux, vous utilisez l'appartement. Si quelqu'un vous fait confiance pour vous donner les clés de son appartement pour faire de la gestion locative, faites exactement ce pourquoi vous avez été mandaté. Donc, vous faites le check-in, vous faites également le check-out, vous permettez aux gens de pouvoir partir quand ils ont terminé leur séjour. Vous pouvez, si vous avez la possibilité, proposer des services de location de voiture. Vous pouvez vous mettre en relation avec des personnes qui ont des voitures ou bien si vous-même vous avez une voiture, vous pouvez facilement vous proposer d'aller récupérer les clients à l'aéroport, de les ramener dans leur appartement ou dans l'appartement où ils vont séjourner et vous proposer ainsi plusieurs autres services qui pourront intéresser le client et qui pourront faire qu'un propriétaire va voir votre sérieux et va vous confier son appartement. Je sais qu'avec le Covid-19, certains peuvent se dire le tourisme est un peu mort, mais ne vous en faites pas, les choses vont reprendre. Et pour moi, c'est la meilleure période pour pouvoir déjà mettre sur place votre stratégie de conciergerie immobilière. Comme ça, quand les choses reprennent facilement, vous pouvez vous en sortir. Et la dernière chose qui est la facturation, combien vous allez demander pour ce service. Vous pouvez avoir
deux formes de facturation que vous allez proposer au propriétaire. La première forme, c'est d'avoir un forfait par mois. Vous demandez au propriétaire pour un appartement, par exemple, de vous donner 50 000 francs CFA ou 75 €. Donc, dans ce forfait, vous allez avoir le nettoyage, le check-in, le check-out et tous les autres petits services que vous pouvez offrir. En gros, moi, c'est le deal que j'ai avec la dame de ménage qui s'occupe de mes appartements. Moi, je vis à Dubaï. Elle vit en Côte d'Ivoire et c'est elle qui s'occupe de tout, du ménage, du check-in, du check-out. Et elle a 50 000 par appartement, 50 000 francs CFA par appartement, ce qui fait 75 €. Donc, vous pouvez faire un forfait comme ça et le proposer au propriétaire que vous allez aller voir pour votre conciergerie immobilière. Ou bien, vous pouvez proposer la deuxième forme de facturation qui est la facturation à la réservation. Par exemple, vous ne facturez que lorsqu'il y a une réservation et vous pouvez proposer au propriétaire de prendre que 10% de la réservation. Imaginez que quelqu'un réserve l'appartement à 30 000 francs CFA par nuit. Eh bien, vous, il y a 3 000 plutôt qui va dans votre poche. Ça peut être une autre forme de facturation. Voilà les deux moyens que vous avez de facturer. Donc, si vous avez 3 000 par réservation par nuit, eh bien, vous pouvez facilement, quand quelqu'un réserve 10 nuits, vous retrouvez avec 30 000 ou bien plus, vous retrouvez avec quelque chose. C'est aussi quelque chose de sympa, mais il faut avoir en tête que si vous faites cela, ça veut dire que lorsqu'il y aura des mois où vous allez avoir très peu de réservations, où le client ou le propriétaire plutôt aura très peu de réservations, eh bien, ce sera des manquements pour vous. Donc, c'est tout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, voilà les deux formes de facturation que vous avez. N'hésitez surtout pas à en choisir celle qui vous convient. Donc, voilà, en gros, la conciergerie immobilière, le principe, comment ça marche et comment vous pouvez vous faire de l'argent. Le but, c'est de pouvoir avoir plusieurs appartements dont on s'occupe. Si vous avez un appartement dont vous vous occupez et qui coûte 50 000 francs CFA par mois, 75 €. Imaginez si vous en avez 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est un service que vous pouvez facilement scaler, c'est-à-dire répéter. Et si vous vous retrouvez avec beaucoup d'appartements sous la main, vous pouvez facilement vous entendre avec quelqu'un pour pouvoir vous occuper de ces appartements. C'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup d'argent et qui vous permet de gagner de l'argent en Afrique sans être propriétaire. Beaucoup pensent que pour gagner de l'argent dans l'immobilier en Afrique, il faut être propriétaire, alors que ce n'est pas toujours le cas. La conciergerie immobilière est quelque chose qui peut vous aider à avoir de l'argent dans l'immobilier en partant de rien, sans être propriétaire, sans avoir de l'argent. Maintenant, si vous voulez une autre stratégie qui vous permettra de gagner plus, mais qui vous demandera de mettre un peu plus sur la table, eh bien, il s'agit de la location saisonnière ou bien de la sous-location saisonnière, ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.